Madame, mademoiselle, monsieur, Savoisienne, Savoisien, je m'adresse solennellement aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères du gouvernement de l'État de Savoie. Comme vous le savez, depuis sa déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, conformément à la Convention de Montevideo de 1933, la Savoie n'a plus aucun lien de soumission à l'OMS, à l'OTAN et l'Union européenne, dont le colonisateur français. Dans les circonstances actuelles, alors que les bruits de bottes se font entendre de différentes manières, il est essentiel de rappeler qu'aucun citoyen savoisien n'est concerné par l'enrôlement républicain de sa population pour une guerre, quelle qu'elle soit. La Savoie respecte et applique la voie du bon sens et la loi naturelle, celle de la famille et de la non-violence, avec tous ceux qui appellent à refuser la guerre sur toute la planète dans le respect de la Charte des Nations Unies. La Savoie est un territoire de paix, un pays millénaire et neutre qui en appelle à tous les belligérants du monde entier à se réunir ici, en Savoie, pour faire la paix. Nos contacts actuels avec bien des pays vont dans ce sens. Les BRICS et bien d'autres veulent la paix et nous œuvrons dans ce sens. Une Europe géographique et unie de l'Atlantique à l'Oural fut clairement exprimée par Charles de Gaulle. Ne pourrions-nous pas, tous ensemble, nous inspirer de ces grands responsables capables de défendre pacifiquement les intérêts de leur peuple ? Nous réitérons ici, solennellement, notre attachement à l'esprit fondateur de la Charte des Nations Unies, dont l'article 53 prévoit que les peuples sont en droit de chercher et de recevoir son appui et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur population. Considérant la 8e décennie pour l'élimination du colonialisme dans le monde, l'État de Savoie en appelle à tous les pays francophones en cours de décolonisation afin d'œuvrer ensemble à l'union de la communauté internationale de la paix. Il appartient à tous les peuples qui s'inscrivent dans cette logique de vie et de paix de se rejoindre pour mettre fin aux massacres et aux génocides mis en place avec des prétextes fallacieux dans le seul but de piller les richesses des plus pauvres sans défense. Le gouvernement de l'État de Savoie s'oppose fermement à toutes ces guerres et soutient tous ces peuples aujourd'hui en conflit. La Savoie a décidé d'œuvrer avec les pays qui le souhaitent à ce changement de paradigme pour la paix et de montrer la voie du cœur, la voie du respect, en confiance de l'intégrité et de la souveraineté des États. C'est en mettant nos énergies et nos efforts en commun que nous serons en capacité de réaliser ensemble ces défis universels. Pour en revenir à la situation de la Savoie, sachez que le retrait de la République française de la Savoie ne signifie pas la fin de la coopération entre nos pays, bien au contraire. Notre gouvernement, comme ceux des pays de l'Alliance des États du Sahel ainsi que tous les États francophones, est parfaitement conscient des défis qui jalonnent le chemin de la décolonisation complète et définitive.
Malgré ces difficultés, ou mieux, en raison de ces difficultés, nous sommes plus que jamais déterminés à exercer notre souveraineté, asseoir notre autorité, toute notre autorité, avec fermeté, sur la même longueur d'onde avec les peuples qui luttent pour leur souveraineté. Œuvrons ensemble à rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Osons des réformes qui permettent de construire un monde où chacun compte, un monde où personne n'est laissé de côté. Tant avec ceux qui s'opposent à notre souveraineté qu'avec les autres pays qui partagent cette volonté de paix. L'État français n'est pas un ennemi, c'est un allié. Il est seul maître de sa destinée. Dans le contexte actuel de basculement géopolitique, la Savoie, membre des États francophones, sollicite également les mouvements des non-alignés et a commencé sa démarche pour rejoindre les BRICS, dont nous partageons les efforts pour l'avènement d'un monde multipolaire et fraternel. Nous avons ensemble de nombreuses richesses à partager. Nous avons besoin de vous tous pour construire cette paix exponentielle et irréversible sur le territoire de la Savoie autant que de par le monde. Je vous remercie pour votre attention.